grâce à la subvention de la Fondation canadienne d'innovation, on a mis sur place le laboratoire CODOT à l'École de psychologie. CODOT, c'est pour cognition, distribution, organisation, technologie. Distribution de la cognition à travers les individus pour le travail en équipe. On étudie le travail intellectuel et collaboratif. Organisation pour l'organisation de la cognition, le fonctionnement cognitif, les limites de la mémoire, de l'attention. Puis technologie pour savoir est-ce que c'est possible et comment on peut augmenter la cognition chez les individus. Donc, dans le laboratoire ici, on reproduit des centres de gestion de crise. Et puis, les participants à nos expériences vont simuler la gestion d'une crise naturelle, par exemple, l'intervention d'une opération conjointe, disons, de la sécurité civile, des services de la santé. S'il y a un déversement, par exemple, toxique à la gare de Sainte-Foy, on a des logiciels qui permettent de simuler ces scénarios et essayer de valider quelle est la meilleure façon de travailler en équipe pour répondre à ces situations de crise. En termes d'application, de contribution, par rapport au travail en équipe, le fait de pouvoir déterminer qu'est-ce qui optimise, maximise la performance d'une équipe a une grande contribution à la sécurité et au bien-être de la société. Si on peut rendre les équipes d'urgence plus efficaces, c'est une grande contribution. Une autre contribution par rapport à nos recherches sur technologie et cognition, est-ce que la technologie et comment la technologie peut augmenter la cognition? Bon, on peut contribuer au travail des ingénieurs, des concepteurs, de tous les gens qui s'efforcent à développer des systèmes d'aide au travail. Alors, PIANO, premièrement, l'acronyme de PIANO, c'est Portail intégré des applications numériques pour ordinateur. Alors, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. C'est que moi, je fais des recherches, entre autres, sur les proches aidants, ce qu'on appelle généralement les aidants naturels des personnes démentes. Sauf que dans les projets de recherche qu'on faisait, on s'est rendu compte assez rapidement que beaucoup d'aidants naturels ne pouvaient pas participer à nos interventions de groupe. Alors, l'idée, c'est de se dire, si les proches aidants ne peuvent pas venir à l'université pour profiter des interventions qu'on pourrait leur offrir, l'idée, ce serait que, à ce moment-là, que l'intervention se déplace au domicile des proches aidants. Donc, l'intérêt de PIANO. PIANO, qui est une infrastructure matérielle, technologique et informatique, et parmi les applications qu'on va développer entièrement sur le web, il va y avoir la conférence web ou la webconférence, si l'on veut. L'animatrice, qui, elle, va avoir un bureau insonorisé ici à l'Université de Laval, va pouvoir voir l'ensemble des proches aidants. Et elle va pouvoir faire son intervention de groupe, comme si on était dans une salle physique, sauf ça va être une salle virtuelle. PIANO, à mon avis, peut avoir des retombées sociales très importantes. D'une part, c'est que il ne faut pas négliger l'idée que les proches aidants de personnes démentes souffrent beaucoup de détresse. Et ces gens-là ont besoin de services, ont besoin d'interventions qui sont réputées efficaces. Donc, PIANO, en permettant de rejoindre le plus grand nombre de proches aidants, à ce moment-là, on espère alléger leur fardeau. Et également, au point de vue de la recherche, s'il n'y a pas de frontières physiques, s'il n'y a pas de frontières ou d'obstacles qui nous empêchent de faire des recherches avec des proches aidants, ça va nous permettre de réaliser des recherches avec le plus grand nombre de proches aidants, de produire des recherches de meilleure qualité, et à ce moment-là, l'état de nos connaissances vont être d'autant plus amélioré. Le laboratoire de surveillance virtuelle s'inscrit dans les recherches de la chaire de recherche du Canada en surveillance et construction du risque. Donc, c'est une chaire de recherche qui est axée vers la criminologie, la sociologie du crime et la façon dont les gens réagissent non seulement au crime, mais aux dispositifs de surveillance, de contrôle, de prévention qui sont placés autour d'eux pour essayer de réduire les risques qu'ils soient victimisés. Donc, quand on met les gens dans ce contexte-là de surveillance virtuelle, on se trouve à être capable de mesurer la façon, enfin, on espère être capable de mesurer la façon dont les gens vont réagir à des variations dans leur environnement, des variations qui ont rapport avec l'architecture, le décor, si on veut, qui les entoure, le niveau de lumière, la quantité d'autres personnes qui sont là pour surveiller l'environnement, la présence ou non de personnes dont c'est la mission officielle de surveiller, par exemple des agents de sécurité, et des dispositifs technologiques comme le plus évident,
c'est des caméras. Et on veut voir comment les gens vont réagir à ces environnements-là, ce qui vont transformer leur comportement. Je pense que c'est des connaissances qui sont directement pertinentes parce que, bon, il y en a qui disent qu'on vit dans une société de surveillance où les dispositifs, les technologies de surveillance sont de plus en plus multipliées et en partie dans notre environnement physique, mais également sur Internet, par exemple. De plus en plus de nos vies sont transportées sur Internet et sur Internet, il y a de plus en plus de façons de collecter de l'information à notre sujet. Donc, à l'intérieur de disons, de ces différentes tendances-là sociales, on veut savoir quel est l'effet sur les personnes. C'est bien beau de dire, bon, il y a tel genre de surveillance qui a lieu maintenant, mais ça suffit pas pour faire une déduction sur quel sera l'impact de ces technologies-là ou de ces pratiques-là sur les personnes qui sont surveillées.